Chers auditeurs, bonjour à tous, je m'appelle Stanislas Coupé et je suis ravi de vous retrouver désormais sur les ondes de RVE dans le cadre de l'émission Jeunes Horizons. Le principe est le suivant, je reçois des jeunes au parcours atypique, fantastique, hors du commun, bref des jeunes qui ont des histoires extraordinaires à nous raconter. Et ma première invitée est Louise, 16 ans, qui est handicapée moteur depuis sa naissance et pourtant elle a toujours fait preuve d'une très grande force de volonté à toute épreuve, notamment pour s'intégrer le plus normalement possible au cursus scolaire traditionnel. Et en cela elle a été aidée par sa famille bien évidemment, mais également par une de ses AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, Sandrine, qui l'a suivie pendant toutes ses années collège, et aujourd'hui elles sont toutes les deux mes invitées. Bonjour Louise et Sandrine. Bonjour Stanislas. Alors pour commencer, on va parler un peu de toi Louise et de ton handicap. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Et bien, à vrai dire, je ne sais pas trop comment il est apparu. J'ai souvent du mal avec mon côté gauche qui marche un peu moins bien que mon côté droit qui est pour moi normal. Alors au début, comment ça s'est organisé avec ta famille pour que tu puisses aller à l'école ? Parce que dès le début, tu es entré tout de suite à l'école maternelle en fait. Oui, j'ai toujours été dans un cycle de scolarité normale jusqu'à ma troisième. J'ai eu une AESH qui m'a aidé pour des tâches comme écrire, rédiger et bien d'autres choses. À l'âge de la petite enfance, donc globalement tout ce qui est école primaire, école maternelle, c'est globalement une période où les enfants n'ont pas vraiment de filtre, où ils ont une perception complètement différente des choses par rapport aux adultes. Et comment les autres enfants percevaient ça ? Comment ils se comportaient avec toi ? Je vais te faire rire parce qu'en maternelle, j'étais populaire et à l'époque j'avais un espèce de voiture à roulettes où fallait marcher dedans et tout le monde voulait utiliser cet engin pour faire comme moi et j'ai toujours eu des très bonnes relations avec les autres malgré des petits différends de la vie de tous les jours. Voilà, mais pas plus que d'habitude quoi. Non. Et justement, Sandrine, toi qui es AESH, tu as accompagné Louise durant toute sa scolarité au collège, de la 6e à la 3e. Alors, on va revenir un petit peu sur ton propre parcours. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton métier, nous expliquer en quoi il consiste exactement ? Oui, alors mon métier, c'est d'accompagner les élèves en palliant leurs difficultés. Essayer tant que possible de les rendre autonomes, parce que l'objectif, toujours, c'est de plus être là, en fait. Que l'élève soit totalement autonome en mettant à disposition des outils. Souvent, le collège, c'est la période où on va mettre en place l'ordinateur pour qu'au lycée, les élèves puissent prendre leurs cours seuls. Leur faciliter les tâches du quotidien pour qu'ils soient... Pour pouvoir développer leur autonomie à long terme. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier d'AESH ? Quelles ont été tes motivations pour le faire ? Alors, comme mes parents étaient sourds, j'ai vécu le handicap personnellement et je sais qu'ils ont quand même dû être scolarisés dans des établissements loin de leur famille, donc ils voyaient leurs parents très peu. Et en ayant moi-même des enfants, voilà, ces moments précieux quand on rentre à la maison le soir et qu'on retrouve sa famille, je trouve que la mission est belle, de permettre aux enfants de vivre une vie normale, la plus normale possible, comme Louise finalement qui a un handicap important et qui aurait dû être dans des établissements spécialisés plutôt à une certaine époque, puisque aujourd'hui les enfants handicapés ont la chance de pouvoir être à l'école comme tout le monde, mais ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Oui. Donc, c'est vrai que de savoir qu'elle vivait une vie tout à fait normale, voilà, c'est précieux, quoi. C'était un sujet qui te touchait tout particulièrement, en fait. Oui, voilà. oui. Pendant un cours, très concrètement, à l'école, au collège, comment ça se passe ? Comment c'est organisé ? Quel rôle vous avez chacune d'entre vous ? Il y avait beaucoup de conflits
citer dans les cours des petits sourires et chants. J'ai le souvenir que c'était toujours dans la bienveillance Oui, oui. et le respect des autres parce que on avait aussi un camarade de classe que Sandrine aidait un peu en décalé de moi. Et donc du coup, en cours, comment ça se passait? Comment vous étiez organisé? Qui est-ce qui faisait quoi très concrètement? Sandrine écrivait et moi je dictais comme elle aime le dire, elle est maman et C'est moi, ça. le cerveau. Comment ça se passait aussi dans le cadre des évaluations, donc régulièrement à l'école? Quel était le protocole à suivre en termes d'organisation, de gestion du temps aussi? Oui. Alors avec Louise, on allait dans un box. Comme ça, elle pouvait me dicter tranquillement. Bon, il y a du temps aussi, un tiers-temps souvent qui est accordé, mais c'est vrai que Louise, elle n'a pas jamais utilisé ce tiers-temps. Mais voilà, après, selon les élèves et leurs difficultés, Oui, c'est adapté c'est- personnellement voilà, en ouais. fonction de... parce que certains élèves peuvent très bien passer les épreuves dans une salle. Mais souvent aussi, c'est le fait d'être au calme, de pas être stressé par Dans tout ce un qui se passe environnement, autour. Ouais, voilà, souvent, ils sont quand même dans des salles à part. Louise, au fil du temps, comment tu décrirais la relation que tu as développée avec Sandrine? Au départ, quand on a commencé en sixième, c'était une relation professionnelle avec quelques blagues, mais autour de la fin quatrième, début troisième, on a commencé à développer une amitié parce qu'au final, on sort pas d'une relation où on se voit tous les jours, on est... C'est vraiment une Oui, relation c'est vrai. de proximité, en Et gros. oui, Mais oui. oui, on était 24 heures ensemble. Donc moi, j'accompagnais principalement Louise. Donc, j'avais un petit peu un autre élève. Mais je vois par rapport à aujourd'hui où je suis 4 élèves, ça n'a rien à voir. On ne peut pas créer ce lien. Voilà. Là, on était vraiment très, très, très proches. Et parce que tu venais aussi chez elle pour l'aider aux Oui, devoirs aussi en de plus. temps en temps. Oui. Voilà. Donc ça nécessite vraiment un gros investissement et c'est une relation qui devient très forte au Mm. fil du temps. Oui, après, je l'ai fait parce qu'on s'entendait très, très bien et que voilà, c'était déjà plus qu'un accompagnement. Louise, après toutes ces années, quelle relation, si on peut dire, tu as développée avec ton handicap? Comment tu vis avec ton handicap au quotidien? Très bonne question parce que c'est vrai qu'à l'entrée de la sixième, j'avais un peu de mal avec ce handicap, mais après, pendant le collège, j'ai vécu avec lui. Je ne peux pas dire que j'aimais ce handicap, mais à partir de la seconde, j'ai vraiment accepté ce handicap et je suis fière d'être handicapée parce que ça m'a permis de découvrir mes meilleurs amis, les gens les plus proches de moi qui savent tout sur moi. Et franchement, je remercie Toulouse-Lautrec de m'avoir donné cette chance de rencontrer mes amis et de développer cette relation amicale avec mon handicap et... Parce que effectivement, comme tu le disais, tu es dans un lycée qui s'appelle un lycée Toulouse-Lautrec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous le présenter? Alors, Toulouse-Lautrec, c'est un établissement spécialisé dans le handicap moteur qui a tenu un pari, c'est les cours sans AESH. En effet, les cours ne se passent qu'avec les élèves en situation de handicap et le prof. Les élèves sont Sans totale autonomie, en fait. sont dans totale
et il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe, environ 9. Et aussi la particularité de ces classes, c'est qu'il y a des élèves valides qui aident les non-valides. Il y a des sortes de binômes qui sont formés Oui, en fait. non, ça se fait naturellement. En fait, c'est comme les valides sont amis avec les personnes en situation de handicap, il y a une entraide qui se fait naturellement et au final, on oublie le handicap, c'est seulement la personne qui compte et son bien-être. Et c'est tout Oui. l'objectif du lycée. Et justement, tu le disais, le passage de la troisième à la seconde, donc du collège au lycée, quand tu es passé des cours, des évaluations avec une AESH, à ce lycée de Toulouse-Lautrec où tu étais en totale autonomie, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti? Comment ça s'est passé? Alors, au début, c'était un peu dur parce que je suis interne dans ce lycée et il y a eu la rupture entre les parents et l'enfant, donc c'est un peu le passage à l'adulte adolescent. Et il y a eu un temps d'adaptation car, comme je l'ai dit, de la maternelle à la seconde, j'ai eu une AESH et donc en seconde, il n'y a plus cette aide permanente avec vous. Donc, il y a eu un temps d'adaptation où on s'approprie les moyens Les moyens de travail, les moyens de... d'autonomie pour être autonome dans mon travail. Ce temps d'adaptation a duré un mois. Tu as également été mise en valeur au cours de tes années collège par des reporters, des journalistes comme Okapi, donc un magazine pour les adolescents. Est-ce que ça t'a aidé, ça, dans ton parcours, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça t'a aidé d'être mise en valeur comme ça? Je dirais pas que ça m'a aidé à accepter mon handicap, mais ça a aidé les gens. Je pense que ça a aidé des personnes à accepter le handicap, à voir la personne derrière cette différence et à connaître un peu plus les difficultés, car oui, il y en a toujours parce que on a mal, on n'a pas la baisse. Je connais ça avec des amis, c'est pas toujours rose, mais pour autant, on accepte cette part. Et je pense que ces reportages ont permis de sensibiliser les gens au handicap, à faire attention et de délicat avec la personne, mais sans la plaindre, parce que je ne répéterai jamais assez des handicapés détestent qu'on les plaigne. Oui, il faut pas les infantiliser, Non, en fait. non. Jamais traiter la personne normalement. Alors j'aimerais vous poser une question à toutes les deux. Finalement, on est d'accord pour dire que le handicap n'empêche pas du tout d'atteindre ses objectifs et ne représente pas un frein aux ambitions personnelles, à ses ambitions. Non, c'est le regard qui est un frein. Parce que comme dit Louise, on prend le handicap d'abord, alors que c'est la personne qui doit être considérée et que Louise est très intelligente. Donc, non, mais c'est vrai, toute sa scolarité, elle a participé, elle disait des choses très pertinentes très souvent. Ses interventions étaient toujours très justes. Et c'est juste que voilà, sa main n'écrit pas. Donc
Il faut être dans les clous dans la société et c'est ça surtout. Mais finalement, les personnes ont les capacités en elles pour atteindre leurs objectifs. Oui. Et justement, Louise, puisqu'on parle d'objectifs, c'est quoi ton projet professionnel? C'est quoi tes projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais faire Bon. plus tard? Après le bac, j'aimerais entamer des études d'agent immobilier car suite à une séparation et un déménagement par la suite, j'ai été touchée par le métier d'agent immobilier que m'a fait découvrir l'agent immobilier de mes parents et les agents immobiliers de mon stage de seconde, et cette sensibilisation à ce métier m'a permis de découvrir peut-être ma future profession. En tout cas, je l'espère. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci d'avoir participé à cette première émission de Jeunes Horizons. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je tenais à remercier tout particulièrement les équipes de RVE qui me permettent de débuter cette nouvelle aventure avec eux. J'en suis vraiment ravi. En tout cas, on se dit à très bientôt pour découvrir d'autres Jeunes Horizons sur RVE.